Coucou à tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Le projet de ce vidéo est lié au concours que j'ai organisé il y a quelques semaines avant et j'ai demandé aux participantes de me proposer un élément de matériel que je devrais utiliser euh, pour une création, soit une carte, soit un objet déco. Et pour moi, c'était cette fois-ci une carte. Et j'ai fait une tirage et j'ai obtenu trois différents éléments. Et maintenant, je me suis mise au challenge de utiliser les trois éléments dans un projet. Voilà. Et je vais vous rappeler ce que j'ai tiré. Ce sont été des brushes, les tampons d'alphabet et des tape writer. Je vais vous montrer c'est quoi un tape writer. Moi, avant, Agathe m'a proposé ça. Je jamais utilisé, j'ai jamais vu. Alors, c'est une machine, en fait, où vous pouvez créer votre propre mot, votre propre message ou des chiffres, voilà. Et ça vous donne une bande adhésive et vous le collez sur votre projet. C'est en lettres bâton. C'est sympa aussi. Et je trouve ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Pas mal du tout. Merci Agathe pour me faire découvrir cette machine-là. J'adore. Le deuxième chose, c'était le brushes. Il se présente dans des petits pots comme ça. Et en fait, ce sont des pigments de couleur intenses. Ils sont vraiment concentrés et vous utilisez ça avec de l'eau et ça fait un effet aquarelle après. C'est très très joli. Voilà, et il existe plein de couleurs d'ailleurs. Pour ce projet-là, j'ai utilisé purple, turquoise et orange. Mais voilà, j'ai aussi j'ai une pack de 12 j'ai acheté d'ailleurs. Voilà, mais pour ce projet-là, trois différentes, plus mon alphabet en tampon avec cette écriture-là. J'adore ça et j'ai trouvé ça fait un bon contraste avec l'écriture de bâton de tape writer. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et voilà les trois éléments proposés par mes abonnés. Et je vais vous montrer bien sûr ce que j'ai fait avec. Je vous présente ma carte. Voilà. Dans l'esprit famille, ensemble, bonheur. Voilà, parce que chez nous, les vacances sont là, bon, pour tout le monde d'ailleurs, sont arrivées. Les enfants sont à la maison. On passe énormément de temps avec les enfants et c'est fatigant, c'est vrai, mais ça fait tellement plaisir aussi de entendre à la fin de journée les enfants dire voilà, oh c'était une super chouette journée, ils sont fatigués mais ils ont bien profité et on passe beaucoup de temps avec eux. Du coup, c'était mon inspiration un petit peu pour cette carte-là. Tous dans le esprit famille, voilà. J'espère que ça vous plaise. Et je vais vous montrer, voilà. Ça, c'était fait avec le tape writer. Ça, avec les tampons alphabet. Et ces fleurs-là sont réalisées avec les brushes. Je vais vous montrer comment j'ai réussi cet effet sur les fleurs. Voilà. Et je vais vous montrer
ce que vous avez besoin si vous voulez faire cette carte-là. Alors, une base de carte format A6, je vous rappelle des dimensions, ce sont 14,8 cm fois 21 cm plié à 10,5 cm. Voilà, carte A6. Un morceau de papier craft avec des mesures 10 cm fois 14,3 cm pour obtenir un petit bordure blanche. Le morceau avec des fleurs dessus, c'est le papier aquarelle qui mesure 6,5 cm fois 10,5 cm. Un petit dentelle pour mettre au fond et un petit bande de papier vellum ou papier vélin pour mettre derrière. Voilà. Le ruban, j'ai choisi un turquoise vert. De toute façon, avec ces couleurs là, vous voyez, il y a plein de différentes nuances dedans. Ça va avec tout en fait. C'est chouette. Voilà. Ça, c'est tout. Ah, il reste encore un morceau à ajouter. Un morceau pour mon bonheur. Voilà. Je pense que c'est 2 cm. Ça, en largeur, hauteur. Voilà. Ça, d'abord, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les fleurs. Alors, je vais vous montrer d'abord le papier aquarelle. J'ai tamponné avec des fleurs. Et avec le poudre à embosser en blanc, j'ai fait l'embossage à chaude. Vous pouvez également, bien sûr, utiliser le poudre transparent. Mais moi, après mes essais, je préfère le rendu avec le blanc. Voilà. Et si vous avez fait ça, ici j'ai fait déjà une fleur. Vous prenez un pinceau avec une réserve d'eau ou simplement, si vous avez pas ça à la maison, vous pouvez tout simplement un pinceau avec votre pot de l'eau à côté. Voilà. Et vous commencez à mouiller votre fleur. Il faut travailler assez vite et vous mettez de l'eau, assez de l'eau dessus que il reste vraiment des flaques sur votre papier. Je sais pas si vous pouvez voir la surface. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Vous voyez le reflet de l'eau et il reste vraiment de l'eau dessus. Ici, vous voyez là, ça fait vraiment une flaque sur le papier. Et c'est ça ce que vous voulez. Alors, faut, comme je dis, travailler vite avant que ça rentre vraiment dans votre papier. Hop. Et si vous avez fait ça, vous prenez votre poudre, hop, voilà, turquoise par exemple, et vous saupoudrez votre fleur. Vous voyez, il vous faut vraiment pas beaucoup, hein. Vous avez vu la quantité que j'ai mis et je vais vous montrer le trou. Regardez, j'ai fait un trou avec je me souviens plus comment ça s'appelle, et c'est vraiment tout petit, hein, et ça suffit
ça suffit. Et si, par exemple, ici, sur le côté, j'ai mis pas assez d'eau ou l'eau est déjà rentrée, vous pouvez ajouter après de l'eau. Encore. Voilà. Vous pouvez aussi essayer de faire ça. Ou si jamais vous avez trop de l'eau, si vous avez jamais trop de l'eau, vous prenez un morceau de tissu, essuie-tout, hop, et vous tamponnez dessus. Vous enlevez de l'eau, je veux dire, pas tamponner dessus. Vous enlevez de l'eau aux endroits que vous avez pas besoin. J'espère que vous me comprenez là, hop, voilà. Et la bonne chose avec cette technique-là, chaque fleur est toujours différente. Là, par exemple, si vous voulez, vous pouvez ajouter orange en plus. Et vous continuez avec l'autre fleur. Je vous conseille vraiment faire fleur par fleur. Et les pigments sont si fins que voilà, regardez mon pinceau, il y a un petit peu bleu dedans. Mais moi, pour ce projet-là, ça me gêne pas du tout. Et je vais ajouter ça. Voilà. Là, ça me fait trop de l'eau. Parce que sur le trait d'embassage, je veux pas avoir de l'eau. Alors, je l'enlève. Ça va rendre ma fleur un petit peu plus claire aussi parce que j'enlève en même temps, bien sûr, aussi du pigment. Et comme ça, voilà, vous pouvez corriger le résultat si jamais vous n'êtes pas satisfait. Voilà, regardez, c'est hyper joli. J'adore, j'adore, j'adore. Et au niveau de bordure, faut dire aussi que vous ne devrez pas dépasser votre bordure. Sinon, ah voilà, Euh, si vous débordez avec de l'eau en remplissant votre fleur, si vous débordez et vous mettez après les pigments dessus et ça tombe dedans, vous avez une tache euh, de couleur. Voilà, regardez là, en vous montrant, voilà, j'ai mélangé de l'eau, de bordure avec des pigments qui tombent forcément un petit peu à côté parce que c'est hyper fin. Alors, ce que je fais toujours, c'est donner un coup de souffle. Vous voyez, et comme ça, les toutes petites particules de pigment s'en vont avec en soufflant comme ça. Ce que je fais normalement. Voilà. On continue avec la dernière. Hop. Dernière fleur. Voilà.
fait, vaut mieux mettre un petit peu trop que pas assez. Oh, qu'est-ce que je prends là? Orange. Regardez. S'il y a assez de l'eau, ça se met dans tous les sens, tout de suite. Et ça fait pas que orange, mais aussi jaune et orange. Oui, des différentes nuances de orange, quoi. Et ça, c'est vraiment... Ça, vous pouvez pas obtenir par des marqueurs, aquarelles ou quelque chose. Ça, c'est vraiment... Avec des brushes, vous pouvez avoir cet résultat-là. Et je trouve ça, c'est très, très, très joli. Voilà. J'ai préparé ça. Et idéalement, vous les laissez sécher à l'air. Ça, c'est le meilleur parce que si vous utilisez votre pistolet d'embassage, ça risque de faire fondre votre embassage, justement, et ça va se mélanger. Du coup, moi, je laisse sécher ce morceau-là, excusez-moi, à l'air pour l'autre fois. Et j'ai préparé déjà un autre. Vous voyez, la bonne chose, vraiment, c'est chaque fleur est différente, chaque résultat euh, est unique, en fait. Et ça, c'est, je trouve aussi très génial. Génial, voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai préparé ça. Et maintenant, j'ai préparé également mon bonheur. J'ai tamponné ça avec l'encre marée montante. Euh, Ici, dans cette version-là, sur vellum. Et j'ai collé ça sur un papier blanche. Voilà, c'est tout. Et maintenant, on va faire ces petites bandes de mots, famille et ensemble avec le tape writer. C'est hyper facile à utiliser. Alors, famille, vous mettez votre lettre souhaitée ici dans une petite fenêtre et vous appuyez sur le poignet là, comme ça. Et après, ça se met vraiment dans le bond. Alors, on continue avec un A, Fa, M, Mi, L, L et E. So. Moi, je fais toujours un espace au cas où. Et je coupe ici. Des petits ciseaux, on coupe. Et voilà. Maman, famille. C'est génial, non? Voilà. Après, ensemble. Pareil. E. Espace. Couper. Sac. Et voilà. Mon mot. Super, super chouette. Je sais pas pourquoi le E est plus haut, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et mon bonheur. Voilà. Je vais me mettre ça ici, comme ça vous avez
Ça aussi. Devant vous. Je prends mon matériel et je vais vous mettre encore en accélère pour rassembler la carte. Hop. On se voit à la fin. À toutes. So, voilà. En fait, c'est une carte tout simple à faire, je veux dire. Et je trouve c'est super joli. Moi, je suis très satisfaite avec le résultat et je suis très contente aussi de cette challenge que voilà que j'ai réussi de faire quelque chose et moi je peux vous conseiller vraiment de le essayer aussi à la maison, de vous faire une petite liste de choses que vous trouvez vous utilisez pas assez, hop là, pas assez, ou vous avez déjà oublié, ou vous rangez votre coin de scrap et ça tombe dans vos mains, voilà. Mettez ça sur une liste et vous tirez 3 différentes choses, comme moi je le fais, et créer quelque chose avec ça fait vraiment plaisir. Et ça, oui, ça réveille votre créativité en fait. Je trouve ça c'est vraiment bien passé, je suis très satisfaite et j'ai découvert, comme j'ai raconté, ce super typewriter. Je suis très contente et voilà. J'espère que ça vous plu. Je vais mettre les éléments encore pour vous rappeler et mon alphabet pour vous montrer et donnez-moi votre avis, ce que vous pensez
de cet effet brush show, par exemple. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec? Moi, je l'ai acheté il y a assez longtemps, mais j'ai jamais utilisé. Vous voyez, ça tombe bien. Euh, et oui, je trouve c'est génial, génial, génial. Euh, voilà, je vous remercie en tout cas pour cette expérience. Je peux bien imaginer de refaire un jour un challenge, un défi comme ça sur ma page Facebook. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Honnêtement, essayez-le et restez créatif en tout cas. Je vous souhaite un bon week-end euh, et on se voit la semaine prochaine. Bisous!